Bonjour. Euh, dans cette séance, nous allons faire la correction de deux exercices parmi les exercices que nous avons donnés comme devoir, et qui sont les exercices 1 et 2 de la session 2 2018 et qui sont très importants. Évidemment, vous avez le corrigé dans la même page lorsque vous ouvrez le CRDP, Dali Luna, etc. Mais nous allons donner quelques remarques concernant les verbes d'action, les différentes possibilités de réponse et les différents types d'erreurs dans lesquels un élève peut être induit. أول شيء, exercice 1, la cocaïne est une drogue d'origine végétale, elle agit au niveau des synapses à dopamine, neurotransmetteur responsable de la sensation de plaisir. Jusqu'à maintenant, vous savez tout. Le document 1 montre le fonctionnement d'une synapse à dopamine sans cocaïne dans le cas A. Voilà une synapse normale à dopamine. On l'appelle aussi une synapse dopaminergique. Et avec cocaïne dans le cas B. Bien. 1. Dégager l'étape de la transmission synaptique perturbée par la cocaïne. Donc, quand on dit dégager, conclure, tirer une conclusion, هول ثلاثة verbe d'action بدنا نعمل raisonnement براسنا et uniquement ce qui doit être écrit, c'est une seule phrase réponse. Et la plupart des fois, quand on pose une question pareille, il n'y a pas de réponse claire dans le document. C'est-à-dire, il faut faire un raisonnement, mais on le fait dans la tête et on répond par une phrase. Et la plupart des fois, comme je viens de dire, la réponse n'existe pas dans le document. يعني حتى ولا كلمة من الريبونس يمكن تكون dans le document. Dans ce cas, on remarque que dans le cas normal, les vésicules de neurotransmetteurs libèrent la dopamine et les récepteurs à dopamine reçoivent la dopamine, alors que dans le cas où la cocaïne intervient, la cocaïne, qui est celle-là, voilà, elle se fixe sur la membrane présynaptique et empêche que la dopamine, lorsqu'elle effectue son rôle de neurotransmetteur, qu'elle soit recapturée par la membrane présynaptique. Donc, le neurone présynaptique ne recapture pas la dopamine. On rappelle que la dernière étape dans la transmission synaptique, c'est le devenir du neurotransmetteur, c'est-à-dire soit sa recapture, soit sa destruction. Donc là, la dopamine, elle n'est pas recapturée par le neurone présynaptique, donc c'est cette étape qui est perturbée. Voyons donc dans les réponses qui sont proposées dans l'officiel. Voilà, le numéro 1, il est sur un demi-point. L'étape du fonctionnement synaptique perturbée par la cocaïne et la recapture du neurotransmetteur. أكيد فينا نكتب la recapture لحال بناخد ربع. Il faut dire neurotransmetteur ou bien, au lieu de neurotransmetteur, dopamine. Donc, la recapture de la dopamine ou bien la recapture du neurotransmetteur. Passons maintenant à la question numéro 2. Expliquez comment la cocaïne induit une sensation de plaisir intense. Alors, l'explication peut faire intervenir les connaissances, mais la plupart de votre réponse peut être tirée du document. Bref, la dopamine est le neurotransmetteur responsable de la sensation du plaisir. Si ce n'était pas écrit dans le document كنتوا انتم بتعرفوها من الكور اصلا ومن معلوماتكم العامة déjà بالصف حكينا فيها. Cette dopamine, lorsque elle fait passer le message dans le neurone postsynaptique, elle donne la sensation de plaisir. Mais puisque la cocaïne intervient en empêchant la recapture de cette dopamine par le neurone présynaptique après avoir effectué son rôle, elle va refaire ce rôle à plusieurs reprises, donc comme si cette cocaïne a fait un piège à cette dopamine. Et dans ce cas, la sensation de plaisir va augmenter.
Voilà, donc une proposition de réponse à l'officiel. La cocaïne empêche la recapture de la dopamine. Donc, on reprend la première réponse. Par conséquent, les molécules de dopamine libérées par exocytose persistent dans la fente synaptique. Par conséquent, une plus grande quantité de dopamine sera fixée sur ces récepteurs spécifiques, c'est-à-dire pour un temps prolongé. Et puisque la dopamine est le neurotransmetteur responsable de la sensation de plaisir, elle induira une sensation intense de plaisir. هيدا الجواب اللي مفروض نوصل له. يعني هيدا ما عليه علامة. Donc, في عنا علامتين. Vraiment, c'est une question de rachat. On reprend la question d'empêchement de recapture. هيدي blocage de recapture, empêchement de recapture بدها تنقلب جملة على يانوس. L'augmentation de la concentration de dopamine dans la fente synaptique على ينص علامة أو شيء بما معناه plus de molécules fixées sur les récepteurs يعني الريسبتور تبع الدوبامين dans le neurone postsynaptique كتروا الموليكول بالريسبتور وبما هيدي نص علامة وبما انه الدوبامين هي responsable de la sensation de plaisir يعني تخيلوا اذا بس كتبتوا هالجملة vous aurez 0,5 point. Voilà un total de 2 points. Troisième question. Dans le but de vérifier si la cocaïne provoque une mise en place rapide d'un état de tolérance. بنذكر طبعا tolérance c'est la deuxième grande étape de la toxicomanie. Des chercheurs réalisent l'expérience suivante. Un singe, أغلبيتهم بينعملوا على السنج هول, reçoit une première administration de cocaïne, puis une deuxième administration de la même dose quelques jours plus tard. وانتبهوا même dose. On mesure la quantité de dopamine libérée par les cellules nerveuses du cerveau suite à chaque administration de cocaïne. Le document 2 présente les résultats obtenus. Voilà le document 2 qui est un graphe montrant deux courbes. La courbe de la quantité de dopamine libérée, la variation de la quantité de dopamine libérée en fonction du temps après la première et suite à la deuxième administration. هذا خرجي نعمل تابلو على فكرة إذا بدكم تمرنوا فيه. Tableau à double entrée. 3. Montrer en se référant au document 2 que la cocaïne induit un état de tolérance. هلا قبل كل شيء لازم نعرف شو معنات état de tolérance من الكور كرمال نعرف نبرهنه من الدوكيومون. بس يقولوا montrer نذكر montrer, démontrer, déduire et déterminer. Ces quatre verbes supposent انه نعمل من الدوكيومون une comparaison ou bien une analyse comparative comme il faut le faire ici pour aboutir à cette réponse qui est que la cocaïne induit un état de tolérance. يعني الجواب بده ينتهي نفس السؤال منشيل هالبارتي. الجواب هو donc ou alors la cocaïne induit un état de tolérance. Voilà. Il faut faire une analyse comparative. Donc il faut dire la quantité de dopamine libérée augmente suite à la première administration de 100 à 600 UA lorsque le temps d'administration passe de 0 ou bien de 2 à 8 minutes, alors que celle de dopamine suite à la deuxième administration augmente jusqu'à environ la moitié de cette valeur ou bien à une valeur inférieure qui est de 350 UA suite à la même durée. Les deux quantités suite à la première et la deuxième administration diminuent progressivement tout en restant celle de la première administration, tout en restant supérieure à celle de la deuxième administration jusqu'à la 16e minute. Donc la quantité de dopamine libérée est inférieure à la quantité libérée lors de la première administration. À la deuxième administration, elle تكون أقل malgré la même dose. مثل ما شفنا هون. Et par conséquent, ou alors, la cocaïne induit un état de tolérance. Voilà. Donc pour le microbarème, 5 minutes après la première administration, la quantité de dopamine libérée augmente, etc. مثل ما شفنا la moitié. لازم نعمل مقارنة. يعني إذا ما قلنا la moitié بدنا نقول أقل. عنا بلا analyse comparative des deux courbes بناخد 0. انتبهوا. Question sur 2 points. دعانة بتكون.
بلا كونكتور بنشيل ربع علامة وبتصور وقتها صار في توليرانس انه ما ينشال بس انه بده يكون في منطق بالجمل بلا valeur numérique اكيد زيرو sans corrélation entre la quantité de dopamine libérée et le temps كمان زيرو لأن عم نعمل اناليز وبلا ما نقول شو معنات التوليرانس بنشيل نص علامة. Donc cette question est très importante. Faites attention à vos réponses. Celui qui veut essayer de faire une réponse qui est un peu différente de celle-là, mais qui contient le même contenu, peut nous l'envoyer pour que nous lui donnions nos remarques. Quatrième question, nommer une conséquence autre que la tolérance pouvant résulter de la consommation de drogue. أكيد فينا نقول la dépendance physique. هيدي أضبط وحدة. Donc la dépendance physique تنقال un point. هيدا point de rachat رائع. فينا نقول la dépendance psychique بس ما بنحبذها لأنه بنعتبر إنه هي بتصير قبل التوليرانس. accoutumance هي dépendance physique donc ما بتنقال. فينا نقول كلمة قطعت معنا يمكن بدوكيومون اللي هي syndrome d'abstinence يعني وقت اللي بيصير في تأثير بالجسم وترامبلمان وقت اللي ما بياخد الدوز التوكسيكومان وهيدي كمان كان فيها تنقال بس أغلب الريبونسات اللي قطعوا معنا بالتقديم وقتها هن dépendance physique وهي منطقية. Cinquième question et dernière question. Justifiez l'affirmation suivante. La cocaïne est un paradis artificiel qui mène rapidement à l'enfer. هون في كتب حيالله شيء بفرجي من مال انه لا كوكايين هي بارادي يعني بتخلي انه يصير في بليزير وانتنس مثل ما قلنا قبل. ارتيفيسيال لانه هو منه ناتورال يعني بحسب هون المقارنه بين الكا A والكا B. Dans l'état naturel ça n'arrive pas. Ou ça peut mener rapidement à l'enfer, lorsque nous la prenons de manière à arriver à l'état de tolérance, à tout l'autre سؤال ممكن يكون هيك مثل ريزومي للكل بيخلينا انه نوصل لإتا de tolérance يعني إتا ممكن يوصلنا ل dépendance physique وبالتالي lorsque la dépendance physique arrive à des doses de plus en plus élevées pour arriver au même effet, on peut dans ce cas parler de possibilité d'overdose et c'est alors qu'il y aura possiblement la mort et d'où la question d'enfer. C'est sur un point et demi. بدنا نفرجي البارادي ونفرجي الانفير ونحكي انه صار في augmentation de la concentration de dopamine, augmentation de la sensation de plaisir on ناخذ نص العلامه يعني 3/4 والانفير tolérance يعني réduction de la sensation de plaisir فبنضطر ناخذ une consommation plus massive يعني دوز أعلى وبالتالي dépendance ممكن تؤدي لديبرسيون وهون 3 points de suspension يعني احتمال overdose والوفاة. Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner l'exercice numéro 2. À tout à l'heure.